À Versailles, dans les Yvelines, Mélodie vit depuis toute petite avec un problème de dentition. 2 malformations, source de complexe pour cette jeune femme de 24 ans. Un trou là, c'est en fait j'ai une dent qui est manquante quoi, de naissance, c'est naturel et c'est pas suite à un accident. Et sinon après j'ai une autre incisive, malheureusement elle est miniature, quoi, donc c'est pas de chance. Depuis 1 an, elle porte cet appareil dentaire qui lui a permis de faire une place à la prothèse qui va remplacer son incisive manquante. Aujourd'hui, sa bouche est prête. D'accord, très bien. C'est la première fois que vous venez? C'est ça, tout à fait. Problème, l'opération est coûteuse et les premiers devis sont inabordables pour cette secrétaire médicale payée au SMIC. Comme celui-ci, d'un dentiste libéral. En gros, c'était 1535 pour l'implant, là. Et pour ma petite dent, en fait, mon incisive qui est miniature, qu'on voit pas trop avec les bagues, mais là, c'est 1150. Au total, 2685 €. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, Mélodie a bon espoir de trouver moins cher dans ce centre dentaire dit low cost qui a ouvert l'année dernière. Installez-vous. 3 chirurgiens dentistes, des salles de soins flambant neuves Donc vous êtes en et du matériel dernier cri. Je vais vous demander de me suivre, nous allons aller faire une radiographie. Mise en place par le ministère de la Santé il y a quelques années, ces cabinets doivent proposer des honoraires moins élevés que les dentistes traditionnels, en particulier sur les prothèses dentaires et sur les implants qui leur servent de support dans la gencive. Voilà. Maintenant, il faut attendre un petit moment. Une fois la radio effectuée, le dentiste peut donner son tarif. Et l'ensemble des honoraires pour toutes les interventions s'élève à 2000 €. 2000 €, c'est 25% de moins que le dentiste libéral de Mélodie. Parfois, l'économie peut aller jusqu'à 50%. Plus abordable pour la jeune femme, qui finira par opter pour cette solution. Je vous en prie, je vous raccompagne. Dentifrice, Dentalvie, Dentego. Ces dernières années, les centres low cost se sont multipliés en France. Officiellement, des associations à but non lucratif créées par la loi Bachelot en 2009 censées rendre les soins dentaires accessibles à tous, même les opérations chirurgicales les plus coûteuses. Pour remédier à la pénurie de soins abordables, l'ouverture d'un cabinet dentaire n'est plus réservée aux seuls dentistes. La profession s'est ouverte à des profils issus du commerce ou de la finance. Mais certains se sont lancés uniquement par appât du gain, avec parfois des drames pour leurs patients et du surtraitement. Alors que vaut vraiment cette chirurgie dentaire à bas prix? Et comment éviter les pièges? Pour trouver ces cabinets dentaires low cost, il faut presque toujours quitter les centres-villes. À Lille, Dentifrice, le leader du marché avec 13 centres, s'est installé dans cette zone industrielle. Parmi les 3 dentistes salariés ici, Philippe arrive chaque matin à 7h30. Bonne journée, Sandrine. Non, on n'est pas en centre-ville ici. On est tranquille. Cette adresse excentrée permet de faire des économies sur le loyer du cabinet. C'est nettement moins cher qu'en ville, oui. C'est 2 ou 3 fois moins cher, je pense. Des frais en moins qui permettent de réduire les honoraires. Salut! Avant, Philippe travaillait seul dans son cabinet libéral en Île-de-France. Ah bah ça va, je vois que vous m'avez pas attendu, c'est bien. Après un déménagement il y a 3 ans, il a été embauché ici pour environ 7000 € par mois. Un très bon revenu, mais son employeur a rationalisé son activité pour lui faire enchaîner les patients. Donc ce matin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce matin. 8 et 7 cet après-midi. 15 rendez-vous dans la journée, ça n'a pas l'air énorme. Sauf qu'ici, les dentistes font 70% d'implants et de prothèses. 6 fois plus qu'un cabinet libéral. Je vous laisse vous installer, vous avez un porte-manteau à droite. Voilà, vous ne bougez pas. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Entre 8h30 et 19h, Philippe enchaîne donc les interventions lourdes, totalement concentré sur la bouche de ses patients. Alors allez-y madame, je vous laisse poser vos affaires. Le centre dentaire le décharge du travail d'accueil, mais aussi du nettoyage du matériel, pris en charge par ses assistantes, payées, elles, entre 1500 et 1800 € par mois. Faut pas chômer.
C'est ça. Dans un grand nombre de cabinets libéraux, les dentistes n'ont pas d'assistante et doivent tout faire eux-mêmes. Ça me fait gagner entre 5 et 10 minutes entre chaque patient. Et puis, je ne vous parle pas évidemment de tout le temps passé quand on travaille à 4 mains au fauteuil. C'est assez conséquent. Chaque jour, Philippe économise ainsi près de 2 heures et peut prendre 4 patients supplémentaires. Autre astuce de ce cabinet low cost, acheter son matériel moins cher grâce à des commandes groupées pour leurs 13 centres en France. C'est le travail d'Aurélie, la coordinatrice opérationnelle, qui vient ici une fois par trimestre pour faire le point sur les stocks. Aurélie. Bonjour Philippe. Tu vas bien? T'as fait bonne route? Et toi? Oui, très bien, je te remercie. Merci. Donc oui, s'il te plaît, pour les blouses, parce qu'heureusement c'est la dernière chire de la semaine, parce qu'il n'y en a plus qu'une, donc c'est parfait. Mais pour mercredi prochain, il nous en faut absolument. Entendu, je vais passer un coup de téléphone. En commandant par exemple de gros volumes de blouses chirurgicales, elle les achète 30% moins cher qu'un cabinet classique. On mutualise les commandes, l'ensemble du consommable, tout ce qui se jette. Donc sur les 13 centres, on effectue évidemment plus de commandes et on réalise comme ceci des économies. Alors, pour les implants, c'est la même chose. Mais c'est surtout sur les implants posés aux patients qu'Aurélie réussit à être plus concurrentielle. Elle se fournit chez le même fabricant que les dentistes libéraux, mais en achète 5000 par an, à un prix imbattable. Chaque implant coûte pour nous 155 €. C'est donc moins cher qu'un cabinet libéral. C'est 20% moins cher qu'en cabinet libéral. 155 € au lieu de 200 chez un dentiste libéral. Et pour les prothèses, c'est 105 € au lieu de 130. Des économies qui ne sont pas utilisées pour faire du bénéfice, mais pour proposer des honoraires moins élevés aux patients. Bonjour. 40% de rabais en moyenne. Jean-Marie, jeune retraité, vient ici pour la 4e fois. Alors, comment ça va depuis l'empreinte? Tout s'est bien passé? Prix de sa prothèse, seulement 500 € contre 900 € chez un dentiste traditionnel. C'est très très simple en plus. En quelques années, près d'1 million de patients ont poussé la porte d'un des 600 centres dentaires low cost installés en France. Mais l'ouverture à d'autres professions a parfois attiré des hommes d'affaires peu scrupuleux qui détourneraient ce système associatif pour s'enrichir. Exemple, le cabinet Dentexia, aujourd'hui dans le collimateur de la justice pour escroquerie et violence volontaire. À Montpellier, nous avons retrouvé Abdel, chercheur au CNRS, à l'heure de sa pause déjeuner. Il y a 3 ans, ce biologiste s'est fait poser un bridge et des prothèses chez Dentexia, mais sa mâchoire s'est infectée. Depuis, elle le fait souffrir en permanence. Alors pour tout l'étage inférieur, oui, c'est un vieux souvenir. La baguette bien fraîche, ça c'est plus possible. Parce qu'en fait, vous pouvez plus croquer, c'est ça? C'est croquer, tirer, c'est mastiquer très longtemps. Tous les midis, Abdel déjeune donc à la maison avec son fils Maël. Toi qui ouvre. Tout ce qu'il peut manger sans souffrance Allez, on va enlever les vestes. est stocké au-dessus de son frigo. Donc ça va être tout ce qui se trouve ici. Donc c'est des purées, des raviolis très mous. Voilà, c'est quelque chose de courant et qui représente des plats qui sont simples à mastiquer. On va se faire ça. C'est mou, il n'y a pas de problème. Plus de viande, ni de biscuits, ni de légumes croquants. Depuis 3 ans, Bon app, Maël. Hein. il n'a plus de plaisir à manger. Donc là, vous vous nourrissez, vous ne l'appréciez pas. Voilà, on se nourrit. On se nourrit. Pour échapper à une souffrance de tous les instants, Abdel est devenu malgré lui un expert en traitement antidouleur qu'il prend aujourd'hui quotidiennement. Vous avez des anti-inflammatoires, vous avez du paracétamol, vous avez des médicaments très forts. J'ai tout essayé. Dans mon cas, ça a été des bains de bouche avec tout ce que je trouvais. Voilà, ça m'est arrivé un jour de désespoir de diluer de l'eau de javel dans une bouteille pour essayer de soigner cette infection sous le bridge. Alors comment Abdel en est-il arrivé là? À l'origine,
Un accident de moto lui brise la dentition. Il décide de se tourner vers Dentexia pour des raisons économiques. Le centre dentaire lui fait une très bonne impression. Alors vous visitez Dentexia, vous avez un plateau technique qui était quasiment neuf à l'époque. Vous avez des discours qui sont très bien rodés avec des conseillères cliniques qui ont derrière elles un poster qu'elles vous montrent avec une association à but non lucratif, ce qui serait l'un des arguments justifiant la baisse de tarifs par rapport à la dentisterie normale. Vous avez confiance a priori et vous signez au bas de la page. Alors le seul problème, c'est qu'on vous dit que le ticket d'entrée du prix à moitié prix, c'est de payer par avance. Avant le moindre soin, Abdel doit verser 13 400 € à Dentexia pour une quinzaine de prothèses. Le début d'une série d'opérations pour reconstruire sa mâchoire, avec à chaque fois des dentistes différents, dont certains viennent d'Europe de l'Est. Au bout de quelques mois, les premiers problèmes apparaissent. Un bridge qui m'a été posé en avril 2015 et qui s'est infecté quelques mois après la pose. Où ça? Sur vos dents? Donc ici. Donc c'est un bridge qui comporte des dents qui se sont mises à se cariller sous la prothèse. Il y a une couronne aussi qui m'a été posée en avril 2015 et que j'ai avalée le soir de la pose. L'année dernière, Abdel décide d'arrêter les soins et de porter plainte. L'expertise judiciaire a depuis pointé la responsabilité de Dentexia. Les travaux n'ont pas été conformes aux données acquises par la science au moment des faits. Et pratiquement tous les travaux sont à refaire. Monsieur Awacharia souffre beaucoup et sa bouche actuellement, sa denture, est un véritable champ de ruines. Réparer ce champ de ruines lui coûterait aujourd'hui plus de 32 000 €. Mais il n'en a pas les moyens. Dentexia a été placé en liquidation. Son président, Pascal Stechen, fait l'objet d'une information judiciaire. Propriétaire de ce château à 3 millions d'euros, il aurait détourné l'argent de l'association, officiellement à but non lucratif, grâce à un système de reversement à des sociétés dont il était lui-même le gérant. Il se rémunérait plus de 30 000 € par mois. Aujourd'hui, 2500 plaintes ont été déposées. Abdel est à la tête d'un collectif qui tente de faire avancer le dossier devant les tribunaux. Ce soir, à Paris, une centaine d'anciens patients endettés et édentés se réunissent pour la première fois. Les dents devant là, qui ont été soignées sur les racines ont été maltraitées. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des infections. Et un jour, moi, je suis allé voir un dentiste autre pour voir pourquoi j'avais toujours des infections. Alors quand il a découvert ça, c'était l'horreur, quoi. Pour répondre au collectif, Abdel a ce soir convié le représentant de l'Agence régionale de santé, chargé par le ministère du contrôle sanitaire de ces centres low cost. Pierre Wanon ne peut qu'admettre son impuissance. Je comprends votre désarroi. L'administration aujourd'hui n'a pas de solution à votre problème de ce type. On est un peu démunis, je le reconnais, vous l'avez bien compris. On est un peu démunis devant ce genre d'action, d'activité, de malhonnêteté aussi. Nous avons retardé certains centres, certaines créations de centres. Nous avons, je vous demande 2 secondes de finir, nous avons été attaqués en justice. Et nous avons perdu parce que nous empêchions le centre d'ouvrir. Pour ouvrir un cabinet low cost, une simple déclaration administrative suffit. Les pouvoirs publics auraient donc créé un système aujourd'hui hors de contrôle. Il y a clairement une facilité aujourd'hui pour des gens mal intentionnés de créer ce type de structure. Et donc en effet, on peut imaginer que... mais ce ne sera pas simple. On peut imaginer qu'il faille changer des éléments de la réglementation pour qu'on puisse, soit à la création, soit au cours du fonctionnement de ces centres, essayer d'agir de façon plus efficace qu'on n'en a pas les moyens aujourd'hui. Donc, on est obligé de constater, malheureusement, et c'est insupportable, hein, on est bien d'accord, on est obligé de constater certaines, je ne dis même pas des difficultés, c'est des drames. Dentexia n'est pas le seul cabinet à être mis en cause. D'autres centres low cost ont fait l'objet de plaintes de patients, accusés de multiplier les surtraitements pour booster leur chiffre d'affaires. Nous avons voulu le vérifier avec Marion, qui a une dent cassée. Nous lui avons demandé de prendre rendez-vous dans un centre low cost pour faire un diagnostic.
équipé d'une caméra cachée. Ce cabinet dentaire low cost est l'un des plus gros d'Île-de-France. Officiellement, il est comme tous les autres, une association loi 1901 à but non lucratif. La dentiste commence par vérifier l'état de l'incisive cassée de Marion. La dent de Marion est bien vivante, mais la dentiste lui propose une solution radicale. En fait, on va la dévitaliser, enlever le nerf, pas la nervée vivante. On est trop proche du nerf là, et il faut enlever le nerf. Et après, en fait, votre dent, on va se servir de ce qui reste. Une fois que votre dent est partie, peut-être le petit moignon, mettre une fausse dent, une prothèse. La dentiste veut donc dévitaliser la dent pour installer une prothèse. Tarif 762 €. Mais alors, cette intervention est-elle indispensable? Nous décidons d'aller chez un dentiste qui travaille comme expert judiciaire pour la Cour d'appel de Paris dans des affaires de chirurgie dentaire. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Voilà, vous pouvez refermer. Sa solution va être très éloignée de celle du centre low cost. Votre dent est toujours vivante. Donc notre souci premier sera de conserver cette dent vivante autant que faire se peut. Voilà, pas question donc de dévitaliser la dent. L'expert n'envisage pas une chirurgie lourde, mais un soin strictement esthétique. Le traitement initial se porte sur la facette. Qu'est-ce que c'est une facette? Alors c'est un élément prothétique, esthétique et fonctionnel que l'on colle après avoir préparé légèrement la face de devant de votre dent. Et ça permet de conserver l'intégrité pratiquement maximale de votre dent. Nous racontons alors à l'expert la proposition du centre low cost qui souhaite dévitaliser la dent pour installer une prothèse. Un surtraitement inadmissible selon lui. Dévitaliser une dent en première intention s'assimile à une mutilation de la dent. On ne va pas vous couper le bras parce que vous avez un ongle incarné. Vous voyez, ce serait un acte fautif. Mutilation, voilà, oui, c'est pénal. Ça relève du tribunal correctionnel. Ce surtraitement, passible de 5 à 10 ans de prison, est-il un cas isolé? Ou une politique du centre dentaire low cost pour booster ses revenus? Après notre caméra cachée, nous avons pu contacter un dentiste salarié de la même enseigne. Il accuse son employeur d'inciter en interne au surtraitement. Avec on fait, c'est faire du shit. Ils font des trucs qui ne sont pas justifiés, ils ont des devis quelques temps après, ils reviennent tous avec des infections et des kystes. Et voilà, ils massacrent les gens, c'est tout. C'est la santé des gens qui craquent et il faut de la sécu, le trou de la sécu, c'est pas trop qu'ils le font, hein. Je vous le dis. Hein. Difficile de dire quelle proportion des centres dentaires low cost trompent ainsi la confiance de leurs patients. Mieux vaut donc toujours demander des diagnostics dans au moins 2 cabinets différents avant de se faire opérer. Bonjour. Ça va? Alors il y a les dents, avec les cabinets low cost, on vient de le voir, mais aussi tous ces produits, ces aliments qui promettent de vous maintenir en bonne santé. C'est le cas par exemple des grenades, un fruit qui aurait, dit-on, des vertus anti-vieillissement. C'est en tout cas ce que promettent les professionnels et les enseignes qui le commercialisent. On en trouve d'ailleurs désormais, vous allez le voir, sous toutes les formes, en fruits, en jus, mais aussi en gélules bien-être. Les ventes ont d'ailleurs explosé depuis plusieurs mois. Alors, vraie promesse ou argument marketing un peu exagéré, la grenade dans tous ses états, c'est une enquête signée Pauline Jacquelin. À Paris, un centre de soins attire toujours plus de clientes ces derniers mois. Des femmes en quête d'une nouvelle jeunesse pour leur peau. Comme ces 3 copines qui ont pris rendez-vous. Éclat et jeunesse. Tout un programme. Éclat et jeunesse,
Une promesse à 95 € pour 3 heures. Ça me redonnait un bout de temps. Trop longtemps. Joël, Isabelle et Marianne travaillent dans le commerce et la communication et sont soucieuses de leur apparence. Elles viennent donc ici une fois par mois, récemment devenues accros à la recette mise au point par ce hammam. Un fruit rouge à l'écorce épaisse. La masseuse sépare délicatement les pépins de grenade pour les transformer en une crème de soin. Je vais mélanger avec l'argile, avec le miel, le jaune d'œuf, le citron. Une recette importée d'Orient et 100% naturelle, appliquée telle qu'elle sur le visage de Marianne. Il y a une très bonne odeur. Et c'est surtout ce petit grain là on sent que c'est en train d'exfolier la peau. Exfolier la peau, c'est-à-dire la débarrasser de ses impuretés et de la pollution. Au toucher, déjà, ma peau est beaucoup plus douce et voilà, plus veloutée. C'était vraiment un moment très agréable. Antioxydante, la grenade ralentirait le vieillissement des cellules de la peau. 10 ans de moins. Dans les centres de soins, c'est le nouveau remède anti-âge à la mode. À ce bon moment qu'on vient À la de passer. grenade. À la grenade. En crème, en complément alimentaire ou en jus, la grenade a envahi les têtes de gondole de nos supermarchés. Originaire de Perse, ce fruit était un symbole de vie et de fertilité dans l'Antiquité. Il a depuis conquis le monde grâce à ses innombrables vertus qui en font presque un médicament. Contre le vieillissement, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires et peut-être même le cancer. Mais derrière ce nouveau remède miracle se cache aujourd'hui beaucoup de marketing et de fausses promesses. Alors, faut-il se convertir à cette bombe anti-âge ? Bagnols-sur-Cèze, dans le Languedoc, l'un des hauts lieux du vin en France. Depuis 15 ans, Thomas Saleil cultive 20 hectares de vignes. Mais pour arrondir ses fins de mois, il s'est récemment lancé dans la culture de ce fruit venu d'ailleurs. Allez, on va travailler. Aujourd'hui, la récolte peut enfin commencer avec son fils Robin et ses parents, Jean-Louis et Simone, viticulteurs à la retraite. Ah, comme elle est belle celle-là. Un travail fastidieux, car la cueillette de la grenade ne peut se faire qu'à la main, contrairement au raisin. Thomas cultive bio ses 5000 grenadiers. Après le bourgeonnement, il doit attendre 6 mois et surtout, ne pas cueillir trop tôt. Au fur et à mesure de la maturité, le fruit se colore. Il se colore, mais il se charge aussi d'antioxydants. Il se charge de toutes les bonnes matières qu'il y a dans la grenade. Consommée telle qu'elle, la grenade n'a pas grand intérêt. Trop peu concentrée en vitamines et en polyphénols, les puissants antioxydants qui lui confèrent ses vertus. C'est donc en jus qu'il faut la boire. Un verre équivaut environ à 5 fruits. Thomas s'occupe lui-même de la transformation avec son matériel de viticulture. Il doit extraire les pépins de l'écorce, puis les broyer pour obtenir une pulpe déversée par ce gros tuyau rouge. Passée au pressoir, la pulpe devient un jus au goût corsé. Directement à la source. Ah, cette couleur, extraordinaire. T'as goûté ça? Ah ouais, il est bon en plus. Bon. Ouais, les clients vont être contents là. C'est cool. Thomas produit 8000 litres qu'il vend à des supermarchés bio, mais aussi en direct. Et bonjour. Alors, ça y est, on a ce jus de grenade, il est fait? Ça arrive, ça y est. Je l'attends, moi. Ça fait parce longtemps, que je sais. Moi, c'est ma tasse à thé. Si j'ai pas ça, je suis morte. Suzanne et André boivent du jus tous les matins depuis 10 ans. À plus de 85 ans, ils se portent comme des charmes, convaincus que c'est grâce à la grenade. Voilà le fameux jus. Vous le consommez le matin? Le matin et dans l'après-midi, quand j'ai soif, je m'en bois un verre. Ah ouais. Moi, c'est le matin, je. Et moi aussi, le matin, je.
Les médecins conseillent de boire 250 ml de jus de grenade chaque jour. C'est ce qu'ils font. Eh ben moi, j'avais un peu de cholestérol, j'en ai plus. Ah, c'est pas rien. Et je trouve que ça me maintient. Moi, dans la médecine, on me dit, mais ni je prends une grippe, je ne suis pas vacciné, jamais enrhumé, jamais rien, jamais ni mal aux yeux, je vois ça aux lunettes, ni les oreilles. On me dit, vous avez énormément d'anticorps. Plusieurs études ont démontré que le jus de grenade booste le système immunitaire grâce à ses antioxydants. Prix d'une bouteille d'1 litre, 6,50 €. Et c'est pas cher parce que si on va à la pharmacie, combien on dépense? Si on y va toutes les semaines, remplir changer les remèdes. Hein? En France, les retraités sont toujours plus nombreux à consommer ce jus anti-âge et une quarantaine de viticulteurs ont flairé le filon. Après avoir produit son jus, Thomas doit ramasser les milliers de pépins écartés du tri dans le pressoir. Des déchets, pourtant très riches. Dans ce pépin de grenade, il y a une huile qui est un concentré d'antioxydants. C'est vraiment le concentré de la plante. C'est toute la force de la plante, c'est la graine. Mais dans ce pépin, moi je ne sais pas encore extraire l'huile qui est dedans. Lui n'en fait rien. Voilà, c'est plein d'huile ça. Mais cette huile, hautement concentrée en antioxydants, est devenue une matière première très prisée des grands labos de cosmétiques. Dans les rayons des supermarchés, les crèmes à la grenade sont le nouvel anti-rides à la mode. Sur ce marché qui explose, une marque bio s'est imposée avec une gamme entière. Promesse du fabricant, régénérer et raffermir la peau. Remède miracle ou stratégie marketing? Direction la Suisse, près de Bâle, pour rencontrer Marc Vollmer, le directeur du développement de Velleda. C'est lui qui se cache derrière le succès de la marque. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ici, nous sommes dans les chaînes de conditionnement, à l'étage de conditionnement. Et nous avons au-dessus l'étage où on produit. Chaque année, 60 millions de cosmétiques naturels sortent de ces chaînes pour être expédiés dans le monde entier, dont les fameuses crèmes à la grenade. C'est dans ce stock que l'entreprise conserve précieusement la matière première. L'huile de pépins de grenade, qu'elle achète à prix d'or au Kenya. Pour 1 kg d'huile de pépins de grenade, on a besoin de 500 kg de fruits. Ça fait partie, avec certaines huiles essentielles, des matières premières les plus chères, comme l'huile essentielle à la rose. Selon nos estimations, 600 € le kilo. Une fortune comparée au prix habituel des matières premières. Dans ses cosmétiques, la marque réduit donc la grenade au strict minimum. Sur sa chaîne de production, elle la mélange à de l'huile de sésame, du beurre de karité, de la glycérine et de l'eau pour obtenir, dans cette poche, du lait pour le corps prêt à être conditionné. Il ne contient que 2% d'huile de grenade. Mais selon la marque, cette infime quantité suffit à conférer à ces cosmétiques un effet anti-âge. C'est comme un actif dans un médicament. Vous avez 1 ou 0,1% ou 2 ou 3%, ça dépend de l'activité qu'on recherche. Et donc là, cette quantité, vous l'avez jugée suffisante? Elle est suffisante pour l'activité qu'on recherche. Les packagings laissent penser que la grenade est le principal ingrédient. Pourtant, l'huile de pépins de grenade arrive tout en bas de la liste des composants. Une ambiguïté que dénonce l'association 60 millions de consommateurs. Tu sais où ils sont les antirides? Victoire Nsondé et Kevin Fournier ont testé 10 antirides. Parmi eux, pas de crème Velleda, mais un autre produit de marque distributeur à l'extrait de grenade. Dans la liste des ingrédients, là aussi, elle arrive tout en bas. Il y en a donc très peu dans ce produit. On nous dit à la grenade, elle est plus à l'eau, à l'aloe vera, ce qui est très bien, et au beurre de karité qu'à la grenade. Cette crème, 60 millions l'a pourtant placée en tête du classement, avec la note de 16 sur 20. Mais surprise, selon les auteurs de l'étude, la grenade n'y serait pour rien.
Pour des raisons marketing, parce que c'est la tendance du moment, on met en avant la grenade. Il ne faut pas non plus que le consommateur s'y trompe. C'est un produit qui est très intéressant, qui est bio, mais je parle sous le contrôle de Kevin, il semblerait que ce ne soit pas la grenade qui explique ses qualités. À cette concentration-là, la grenade tient donc plus de l'argument marketing que du remède miracle. Pourtant, certains médecins n'hésitent pas aujourd'hui à la préconiser pour des maladies graves, comme le cancer. Et bientôt, ils franchissent tous le portail. Dans leur appartement parisien, Martine et Bernard consacrent souvent le mardi soir à leurs petits-enfants. Un marronnier. Des moments précieux pour Bernard. Allez chercher. Depuis 10 ans, cet ingénieur à la retraite souffre d'un cancer de la prostate et répète tous les jours ce même geste. C'est le jus de grenade fermenté, lyophilisé. J'en prends un le matin et un le soir. Un complément alimentaire recommandé par son cancérologue pour compléter le traitement conventionnel. Bon. Selon le médecin, les propriétés antioxydantes de la grenade pourraient aider à freiner le développement des cellules cancéreuses. L'intérêt de la démarche de l'oncologue, c'était de développer plusieurs approches. L'une médicale, le traitement, donc chimiothérapie, hormonothérapie, et d'attirer l'attention du patient sur d'autres compléments alimentaires. C'est l'antioxydant, la puissance de l'antioxydant. Maintenant, la grenade, pour nous, c'est un rituel quotidien. Et je crois que je vais me laisser convaincre et que je vais aussi m'y mettre. Le couple achète ses compléments alimentaires auprès d'un laboratoire belge pour 35 € la boîte. Sur Internet, on trouve désormais des dizaines de gélules à la grenade à tous les prix, de 5 à près de 40 €. Mais que contiennent ces gélules? Et sont-elles réellement efficaces? Près de Grenoble, ce fabricant de compléments alimentaires nous a ouvert ses portes. Guillaume Viola, le directeur, a accepté de nous montrer la composition de ces gélules à la grenade. Ce matin, la matière première vient juste d'arriver de l'étranger. Dans ces sacs sous vide, de la poudre pour une valeur de 10 000 €. Et là, donc, c'est le pur extrait de grenade qui nous arrive directement d'Espagne. Cette poudre rose est obtenue en pressant l'écorce de la grenade. Elle contient une forte proportion de la molécule censée ralentir le développement des cellules cancéreuses, la punicalagine. Ça, c'est vraiment la particularité de cet extrait, c'est d'être standardisé en punicalagine avec une très haute concentration et d'être bio en même temps. Après conditionnement dans cette machine, chaque gélule contient 250 mg de principe actif. Comme le médecin de Bernard, ce laboratoire recommande la prise de 1 à 2 gélules par jour pour profiter des propriétés antioxydantes de la grenade. Mais est-ce vraiment utile pour combattre le cancer de la prostate? À l'hôpital Saint-Louis, le professeur des Grands Champs est chef du service d'urologie. Pour lui, les compléments alimentaires n'auraient d'intérêt qu'en très grande quantité. Et voilà, ça, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est ce qu'a montré cette étude américaine de 2010, réalisée avec des doses de grenade bien supérieures aux gélules vendues sur le marché. Les doses qui étaient utilisées, c'est 1 à 3 grammes d'extrait de grenade. Oui. Et là, ça contient 250 mg. Donc, ouais. C'est rien, c'est des traces, quoi. Et là, c'est 1 à 3 grammes. C'est des doses qui sont 4 à 15 fois supérieures. Selon lui, les gélules peuvent être efficaces, mais pas plus que le simple jus de grenade. Il conseille donc à ses patients atteints de cancer de boire 1 verre de jus par jour. Cela ne peut pas faire de mal. Chaque patient est son propre témoin. C'est-à-dire qu'on a un marqueur pour le cancer de la prostate, qui est un dosage sanguin, qui s'appelle le PSA, qui monte quand ça ne va pas et qui baisse quand ça va mieux, d'une certaine façon. Eh bien, on peut conseiller aux patients un régime alimentaire particulier et en plus du jus de grenade et voir ce que ça donne sur le PSA au bout de 1 mois et demi, 2 mois. Si le PSA répond bien, si le PSA baisse, ça veut dire que le patient est sensible, ça vaut le coup de continuer. Si au contraire ça ne fait rien, il faut arrêter. Effet contre le cancer, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires. 276 études sont actuellement menées dans le monde sur la grenade.
Mais en Suisse, l'une d'elles a éclipsé toutes les autres, car les scientifiques espèrent que le fruit pourrait allonger notre espérance de vie. À l'Université Polytechnique de Lausanne, le professeur Owerks et son équipe planchent depuis 5 ans sur le sujet. L'année dernière, la revue scientifique Nature a publié les résultats de leurs recherches et ils sont spectaculaires. Elle révèle qu'une fois absorbée, la grenade rencontre les bactéries de notre intestin. À leur contact, les actifs du fruit se transforment en une molécule super puissante en rose à l'image, l'urolytine A. Cette urolytine a le pouvoir de pénétrer au cœur de nos cellules mourantes pour les régénérer, notamment celles des muscles. Problème, cette bombe anti-âge ne marche pas pour tout le monde. Certaines personnes sont porteuses des bonnes bactéries pour convertir les molécules de grenade en urolytine. D'autres non. Je dirais que 50% de la population ne peut pas faire cette conversion. Celle-là pourrait manger 10 grenades par jour sans avoir aucun effet bénéfique. Alors le professeur a eu une idée. Alors, tu es en train de piquer le verre là. Et si, au lieu de manger de la grenade, nous prenions directement de l'urolytine? Il en a fait le test sur ses vers de laboratoire et les résultats sont surprenants. On a pu observer avec l'urolytine que lorsque les vers étaient traités avec cette molécule-là, on pouvait allonger leur durée de vie de plus de 50% par rapport à des vers non traités. Les vers ont donc vu leur durée de vie rallongée de moitié. Même constat sur des rats, dont l'endurance a augmenté de 60%. Mais qu'en est-il sur le corps humain? Absorber de l'urolytine A pourrait-il nous permettre de vivre plus longtemps? Je suis à peu près sûr que les effets seront concluants sur les humains. Mais il peut toujours y avoir des surprises. On devrait avoir la réponse dans moins d'1 an. En France, un essai thérapeutique est en cours. À l'avenir, l'urolytine A consommée en gélule pourrait bien faire reculer les maladies du vieillissement, comme Parkinson et même Alzheimer. La grenade n'a pas fini de nous surprendre. Voilà pour ce grand reportage consacré aux coulisses du marché de la grenade. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Tout compte fait. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment très vite sur France 2. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.